On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la Journée internationale des femmes qui va être célébrée ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, ce sont des jeunes entrepreneurs avec une super idée, celle d'une application mobile et d'un nouveau réseau social axé sur l'événementiel. Un nouveau réseau social voit le monde, un réseau social événementiel, et c'est une création qui vient d'ici, de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec de jeunes entrepreneurs. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Pierre-Olivier Houd, cofondateur et responsable du développement des affaires. Yes. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Christopher Perron, également cofondateur et responsable de la portion logistique de l'application. Bonsoir. De même que Julien Perron, également cofondateur et développeur Full Stack. Yes. Bonsoir. Bonsoir. Et de même que Gabriel Boucher, qui est programmeur et soutien technique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça s'appelle Make Happen, Ouais. ou si vous le voyez à l'écran, Make APN. Ouais. Premièrement, le nom, il vient d'où? Ben, dans le fond, nous, on avait trouvé comment je pourrais dire ça, une phrase qui s'appelle Make It Happen. Puis, on voulait faire une abréviation entre Make It Happen puis application mobile. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait Make Happen. Puis avec un H, puis avec le mot happen, ça sonnait pas très bien. Fait qu'on a fait une abréviation entre application mobile puis notification. Puis c'est de là que c'est venu. Ça a donné Make Happen écrit de la façon dont on le voit maintenant. Oui, puis c'est plus court. Fait que, Bon. ouais. C'est un réseau social. Ben, C'est une application en même temps. ouais. Bref, l'idée émane d'où? Dans le fond, moi puis Chris, ça fait quand même un peu longtemps qu'on est amis. Puis, à un moment donné, bien, souvent, je me demandais quoi faire. Puis, j'étais dans un sous-sol. Puis, tu sais, je jouais aux jeux vidéo, mais j'étais tanné, je voulais sortir. Puis, c'est là que j'ai demandé à Chris si on pouvait faire quelque chose, si on pouvait expérimenter ou faire quelque chose. Parce que nous, ça ne nous tentait pas de chercher sur le net. On voulait que ça vienne à nous, tu sais. Fait que j'ai demandé à Chris, qui est bon en jeux vidéo. Je me disais, bon, il doit être bon aussi dans le milieu de l'informatique. Puis, c'est là qu'il nous a fait rencontrer son frère Julien, qui étudiait en informatique, en programmation. Puis on s'est rencontrés, j'avais fait des croquis, puis j'y ai montré, puis c'est là qu'il nous a amené une application mobile. Où est-ce que c'est rendu maintenant? Mais l'idée de base, c'est de dire, moi, je veux avoir Quelque chose à une faire. application ou un réseau social qui va venir à moi, Ouais. puis qui va me suggérer des événements, des Ouais. activités. Ouais, dans le fond, ça cherche les événements, ça filtre en fait les événements qu'il y a à faire près de la localisation de nos utilisateurs. Fait que peu importe où ils sont, ils prennent la localisation qu'ils veulent ou la localisation qu'ils sont au moment même. Puis ils peuvent filtrer via 9 filtres les événements qu'ils ont envie de voir. Bon. On part de l'idée, mais après ça, comment on la crée? Parce que le monde des applications mobiles, évidemment, oui, il y a faut créer, comme on dit, une template, hein, si on veut. Il faut choisir également un bon CMS pour le gérer. Et après ça, il faut que l'idée de l'utilité se traduise dans les boutons puis dans les fonctions. Ouais. Bref, quand tu es tombé dans cette portion-là, de quelle façon es-tu parti de l'idée pour ensuite la mettre en application dans une appli? C'est quand même difficile, je dirais. Ça prend beaucoup de travail, beaucoup de réunions, beaucoup de « on va parler de trucs, on va vraiment donner des idées, chacun de notre côté ». Puis de cette façon-là, on s'amène vraiment à avoir quelque chose de plus de qualité, je vous dirais. Là. Puis c'est vraiment aussi avec les visuels de l'application qu'on se rend compte si c'est ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Tu sais, on peut amener des idées, on peut amener beaucoup de fonctionnalités qu'on trouve peut-être belles ou géniales en parlant. Mais quand on arrive et on le met sur l'application, on se rend peut-être compte que c'est pas ce qu'on voulait exactement, puis on retravaille par rapport à ça. Est-ce que c'est facile de bâtir une application? Je vous dirais que c'est quand même assez ardu. Là. Ça peut peut-être paraître à l'œil comme ça, quelque chose qui prend des semaines ou même des mois à faire, mais on pourrait compter une année au moins facile là, si de bon travail pour faire une application mobile. Bon. Et quelle a été la contribution de Julien? Ben, j'ai continué, en fond, j'ai commencé seul avec l'application. Puis, dans le fond, c'est pour ça que Gab est arrivé, parce que dans le fond, j'avais besoin d'aide là, pour construire l'application. Étais-tu dans ce domaine-là avant? Non, bien en fait, j'ai fait un bac, dans le fond, en informatique. J'ai fait des études, genre faire des sites web. Puis, avec l'expertise, comme full stack, je peux faire tous les niveaux. Fait que je comprends tous les niveaux. Fait avec ça, j'ai l'expérience pour réussir à faire l'application. C'est en apprenant aussi en ligne sur Internet, puis en essayant des choses qui m'ont permis de faire ça. OK. Et là, tu es allé chercher une autre expertise parce que là, tu sentais que
tu arrivais à la limite où tu avais besoin d'un œil extérieur ou d'autres Oui. compétences, d'autres connaissances? Mais exactement, parce que dans le fond, quand tu programmes, qu'est-ce qui est difficile aussi, c'est de savoir est-ce que c'est bon, qu'est-ce que tu fais. Tu sais, avoir un autre programmeur avec soi, ça permet de faire des bons choix, de faire des bons composants, puis de réussir des bonnes choses. Et toi, Gabriel, donc quand on t'a expliqué un peu puis que Julien est venu te chercher, c'était quoi ta première question, réaction par rapport à ça? Je me suis embarqué dans le projet. J'ai vu le potentiel justement d'une application mobile dans l'événementiel, puis je me suis dit, ça a bien gros de sens. Je me suis dit qu'il y avait une bonne idée là-dedans, puis Julien m'a introduit justement au back-end, qu'est-ce qui est de l'arrière d'une application mobile. J'ai commencé par là, j'ai commencé aussi à comprendre un peu plus qu'est-ce qui était de l'application. Puis, c'est pas mal ça, je vous dirais. Fait que ça a pris combien de semaines, combien de mois, arriver vraiment à un produit qui, techniquement, était satisfaisant pour vous autres? Encore là, aujourd'hui, c'est très satisfaisant qu'est-ce qu'on fait, mais on a encore une vision qui va amener plus loin. Les mises à jour. Hein, des mises à jour, exactement. On va faire des updates. On va lancer probablement une nouvelle application puisque l'autre était un peu outdated. Avec l'expertise de Christopher dans le domaine du visuel, ça l'aide beaucoup. Fait que là, dans le fond, il y a comme les fonctionnalités, il y a le besoin. Après ça, il y a l'image, hein, les couleurs, la marque et tout ça. Après ça, il y a l'aspect plus technique, programmation. C'est là qu'on voit un peu la complexité de bâtir une application. Ouais. La question que j'ai envie de vous poser, c'est maintenant, OK, une fois qu'on a une bonne idée puis qu'on a une bonne application, maintenant, comment on la fait connaître et comment on réussit à faire coller ça aux gens comme étant, il faut que tout le monde ait ça dans son téléphone, là? Bien, dans le fond, c'est ça que ça a été un peu plus difficile au début parce que nous, on savait qu'il nous restait du développement à faire. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une stratégie marketing alentour de ça. C'est de collaborer avec des ambassadeurs, des influenceurs sur Internet parce qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes. Nous, personnellement, on n'est pas connus en tant que tel, puis sur les réseaux sociaux. Fait qu'on s'est dit, OK, on va essayer de trouver les moyens qui sont les plus gratuits, les moins coûteux pour faire grossir ça. On a fait un programme qui s'appelle un programme d'ambassadeurs. On les récompense en faisant des partenariats avec d'autres compagnies. Puis eux, ils nous font de la visibilité en même temps, en leur envoyant que ce soit des cadeaux, du linge, peu importe c'est quoi. Justement en faisant affaire avec d'autres compagnies. Puis ça fait de la visibilité pour eux, ça fait de la visibilité pour nous. Puis ça fait vraiment quelque chose de bien. La seule chose, c'est qu'en ce moment, on ne le pousse pas vraiment beaucoup, notre visibilité. Pourquoi? Parce qu'on prend le temps de bien développer notre produit. Comme Gabriel parlait tantôt, on inclut un nouveau visuel, des nouvelles fonctionnalités qui vont être quand même majeures d'ici quelques mois. Fait en ce moment, c'est plus comme une bêta, si on veut. Oui, c'est ça que je m'en allais dire. Dans le fond, c'est une version un peu bêta, un peu test. Ouais. Et c'est pour ça que vous ne la poussez pas trop. Oui. Parce qu'on le temps qu'elle soit vraiment à votre goût. Puis, Oui, parce que dans le fond, nous, on vise vraiment la qualité. On veut vraiment que ce soit quelque chose de qualité. On veut frapper fort au début. Puis on prend le feedback de nos utilisateurs qui sont déjà en place, si on veut, puis améliorer notre produit avec ça. Mais actuellement, si on va dans l'App Store ou le Google Play Store, est-ce que l'appli est déjà là? Oui, et là, le monde peut l'utiliser partout au Québec, partout dans le monde. C'est juste que là, en ce moment, on se concentre vraiment sur Montréal et Québec, ou au Québec en entier. Ça prend juste du temps avant de mettre des publications, mais on a à peu près 400 événements actifs dans l'application. Et là, elle est dans les stores de Apple et Google depuis combien de temps? Depuis le mois de septembre, je pense. Ah, quand même, OK. Septembre. Ouais. Okay. Avez-vous pas mal de téléchargements, de downloads? On en a fixe, je pourrais pas dire, mais entre 400 et 500. OK. Sans même avoir fait trop de bruit, là? Non, on a fait un concours pour tester si notre stratégie marketing a fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Fait vraiment, on teste toutes nos stratégies, puis on les a déjà faites, puis ça marche vraiment bien. Fait que... Avez-vous un feedback des utilisateurs, justement, sur le fonctionnement de l'application, l'aspect plus logistique et tout ça, ou de vos amis, ou de vous dire, bon, ben, regarde, télécharge, puis tu me donneras des commentaires, je ne sais pas. Oui, mais ça, je vous dirais que c'est quelque chose qui est vraiment difficile à avoir, parce que je vous dirais que quand tu utilises une application, tu peux avoir des commentaires à avoir sur l'application, tel truc, j'aime pas ça, tel truc, j'aimerais avoir ça, mais tu ne prends peut-être pas le temps de le dire aux gens qui auraient fait l'application. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de gens qui font des applications veulent avoir. Puis ils veulent vraiment
arriver à avoir les opinions de le plus de gens possible. Puis ça, il faut trouver des stratégies justement pour avoir ces informations-là qui sont peut-être pas nécessairement données à portée de main. Là. OK. Là, toi, Julien, ton souhait par rapport à l'application maintenant, c'est de l'amener où? Ah, de l'amener très haut. Moi, dans le fond, j'adore programmer, puis moi, j'ai une passion à faire ça. Puis c'est ça, je fais toujours une rencontre avec notre équipe, puis on fait des nouvelles fonctionnalités, puis on en regarde des choses, puis c'est comme vraiment encourageant. Parce que, tu sais, on voit l'avenir, on voit qu'est-ce qu'on veut faire. On a vraiment regardé, tu sais, on a fait plusieurs tests de, OK, si on fait ça, qu'est-ce qu'on va aller avec ça? Puis, tu sais, c'est comme, avec ce que je vois qu'on va faire, moi, je pense qu'on va aller très haut, puis très loin. Et là, toi, Gabriel, est-ce que parfois, je sais pas, tu te réveilles la nuit et tu dis « Ah oui, ça serait une bonne idée. » Puis le lendemain, je sais pas, c'est toujours un peu, hein, on bâtit quelque chose, on essaie, c'est essais-erreurs, on essaie des trucs. Oui, c'est tout le temps du renouveau à chaque semaine, justement. C'est tout le temps une nouvelle fonctionnalité qu'on apporte. Souvent, oui, des fois la nuit, je me réveille, puis je commence à programmer, puis on allait travailler, mais sinon... Oui, c'est de quoi de vraiment nouveau. Donc là, il y a de l'investissement d'argent, mais il y a de l'investissement de temps, hein, beaucoup par rapport à ce produit-là. Une fois que c'est lancé, fonctionnel et apprécié et que les gens y voient un bénéfice, parce que les gens ont beaucoup d'applications dans leur téléphone. Ouais, C'est pourquoi j'aurais elle plutôt qu'une autre. Puis une fois que je vais l'avoir mis, est-ce que je vais vraiment m'en servir? Ça, c'est l'autre question. Comment on arrive à financer toute cette opération-là pour qu'ultimement, je présume, ça rapporte des sous? Oui, bien, en fait, tu sais, construire une application mobile, c'est pas ça qui est le plus coûteux. Ce qui est coûteux, c'est d'avoir des programmeurs à temps plein. Puis nous, on a l'occasion d'en avoir 2, puis ça ne nous coûte rien, sauf que ça demande beaucoup de temps. Fait que l'objectif à moyen terme, c'est de pouvoir engager eux à temps plein. Puis la façon de financer une application mobile, bien, c'est de communiquer avec les gens, leur faire voir ton idée. Puis tu sais, il y a des organismes aussi, pas des organismes, des centres d'aide, si tu veux, comme je pense le Centre d'aide aux entreprises au Richelieu. Eux, ils t'aident à aller dans des concours, aller chercher du financement, à aller communiquer avec les bonnes personnes, que ce soit des entrepreneurs ou des investisseurs. Ils t'aident vraiment à aller voir ce monde-là. Parce que l'application, les gens la téléchargent gratuitement. Ils l'utilisent gratuitement aussi? Oui. Bon. Fait qu'ultimement, votre modèle d'affaires, c'est quoi? C'est de la publicité, principalement? Dans le fond, on en parle régulièrement. C'est sûr que la publicité est partout sur les réseaux sociaux. Nous, on veut peut-être l'amener d'une autre façon en tant que telle. Puis nous, la façon qu'on va rentabiliser l'application mobile, c'est via des fonctionnalités par rapport aux organisateurs. Parce que les organisateurs, eux aussi, ça va être gratuit pour qu'ils publient leur événement sur Make Happen. Sauf que c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont vouloir se faire voir plus loin que leur localisation. Fait que c'est là qu'il y a des fonctionnalités payantes qui vont arriver. Si tu veux augmenter ton nombre de kilométrages, ça va aller plus élevé. Si tu veux atteindre des personnes spécifiques ou seulement tes abonnés, ils vont pouvoir faire des concours exclusifs ou des trucs comme ça. Et c'est là que le démarrage est important, parce que si vous vous ramassez dans 5 ans, je ne sais pas, vous avez 200 000 downloads, les gens y vont minimum 3 fois par semaine. Là, tu commences à avoir un fonds de commerce intéressant. Oui, c'est ça. Puis, oui, c'est sûr que oui. 200 000 au Québec, c'est quand même beaucoup là, pour une application mobile. Fait que c'est pour ça que nous, on vise un peu plus loin. À l'international. À l'international surtout. Parce que des événements, il y en a à chaque jour, puis il s'en crée à chaque jour. Fait que c'est important d'avoir des bonnes connexions aussi là-dedans. Donc, est-ce que Make Happen va être appelé à remplacer Facebook, Instagram et compagnie? Parce que même dans la plateforme Facebook, il y a une espèce de truc là, pour les événements. Oui. Une espèce de calendrier avec des événements, mais bon, en même temps, Facebook n'est peut-être pas le véhicule de l'avenir. Visiblement, je pense que les 40 ans et moins sont plus Instagram ou Snapchat ou peu importe. Oui. Bien, c'est la différence, c'est parce que Facebook, on ne peut pas dire qu'on va remplacer ça. On ne peut pas dire, oui, c'est un concurrent en tant que tel, mais nous, on le prend vraiment comme une ressource, dans le sens que c'est là qu'on va prendre beaucoup d'informations. C'est sûr que les sites web des organisateurs en tant que tels aussi. Puis, dans l'événementiel, on peut penser à Olivier Primo qui fait beaucoup d'événements. On peut penser aussi au Montgolfière. Tout ce monde-là, on se tient proche d'eux autres parce que c'est là qu'on va récolter de la ressource aussi. Parce que si eux, ils peuvent faire un événement, c'est sûr qu'ils ont des personnes alentour d'eux autres qui en créent aussi. Fait que Facebook, ça serait dur de les surpasser, mais tout peut arriver. Êtes-vous les nouveaux Mark Zuckerberg des années 2020 et plus? Ça pourrait arriver, on ne sait pas. Bien, merci beaucoup. Bonne chance à vous pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de la Journée internationale des femmes le vendredi 8 mars.
mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Vous connaissez la date du 8 mars. Cette année, c'est un vendredi. Et bien sûr, ici même dans la région, on célèbre cette Journée internationale des femmes. Avec nous pour en parler, elle est vice-présidente du conseil d'administration du Centre de femmes du Haut-Richelieu, Mme Myriane Bergeron. Bonsoir et bienvenue. Merci, c'est bien gentil. C'est toujours important pour l'organisme, pour le Centre, de souligner, de célébrer cette journée? Évidemment, c'est la journée la plus importante pour nous au niveau de nos journées où on veut célébrer les femmes, mais surtout nos membres. Le 8 mars revient toujours comme étant la journée la plus importante. Bon, au fil du temps, on a célébré cette journée de différentes façons. À un certain moment, il y avait une activité, bon, au centre culturel. En d'autres temps, même, on nommait une personnalité. Là, évidemment, vous avez changé un peu les activités ou les ateliers à l'occasion de cette journée. Donc, dans ce cas-ci, on parle du vendredi 8 mars de 11 à 17 heures dans vos locaux. Sur la rue Georges Faneuf, dans le quartier Saint-Gérard à Saint-Jean. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'occasion de cette journée? En fait, le 8 mars, cette année, on a vraiment décidé de le consacrer à nos membres. Dans les dernières années, on avait plutôt des activités politiques ou de concertation. Cette année, on a décidé de redonner à nos membres, puis de partager aussi nos locaux. Comme vous savez, on a déménagé là, il y a un an là, sur la rue Georges Faneuf. Alors, cette année, on reçoit des animatrices, des artistes qui vont travailler avec nos membres sur le sujet du vieillissement. On sait que le vieillissement, c'est un tabou de la société, surtout chez les femmes. Et puis, on voit de plus en plus de frontières, en fait, que les femmes se mettent face à l'âge, que ce soit au niveau de la carrière des enfants, aussi de l'image corporelle. Et puis, les artistes vont venir, à travers différents jeux, nous permettre d'exprimer et puis de réfléchir à cette question. Bon, vous dites, bon, cette journée dédiée aux membres. Oui. Qui sont ces personnes qui sont membres du Centre de femmes du Haut-Richelieu? Qui sont-elles principalement? En fait, c'est pour la majorité des femmes entre 40 et 65 ans, mais on a des jeunes femmes aussi de 18 à 40 ans et puis des membres plus âgés. La journée du 8 mars va être consacrée à nos membres, mais elles peuvent aussi inviter des femmes non membres. Donc, vraiment, toutes les femmes là, de Saint-Jean-sur-Richelieu et puis de la grande région peuvent venir là, cette journée-là, le 8 mars. Bon. Qui est membre du Centre de femmes et pourquoi? En fait, la majorité des femmes qui viennent au centre, c'est d'abord et avant tout pour briser l'isolement, puis pour aller chercher des services, des réponses à leurs questions. Donc, on sait que nous avons, là, dans le fond, un support, un aide sur place. Donc, nous sommes ouverts 5 jours semaine pour être capable de faire, de recevoir les femmes en état de crise, mais aussi pour leur offrir un soutien, tout simplement quand on parle de charges psychologiques, aussi au niveau de l'organisation, au niveau des finances, au niveau aussi de questions légales. Donc, on offre différents services sur place, des activités également pour être capable de leur permettre de rencontrer d'autres personnes ou de s'outiller parfois au niveau de différentes situations. Donc, c'est vraiment le Centre des femmes est là pour être capable d'outiller les femmes à travers les aléas de la vie. Et là, d'ailleurs, au cours des dernières années, vous vous êtes également, disons, élargi aux autres municipalités de la MRC, parce qu'initialement, c'était quelque chose d'assez urbain. Même, je me rappelle, à une autre époque, on souhaitait toujours, évidemment, que le centre soit près du transport collectif, parce que pas tout le monde nécessairement qui a une voiture. Mais en même temps, je pense qu'il y a eu ce désir dans les dernières années d'aller, je ne sais pas moi, à Noyant, d'aller à Saint-Grégoire, d'aller à l'extérieur de la ville. On offre plusieurs activités, en fait, en dehors de Saint-Jean. C'est sûr et certain que le milieu, le noyau urbain fait qu'il y a plus de membres qui viennent de Saint-Jean. Par contre, on offre des activités, que ce soit à l'Acadie, à Saint-Grégoire.
On pense aussi à l'école, on pense à Sainte-Foy, que ce soit dans des cuisines collectives, des jardins communautaires ou même des conférences ou des ateliers qui vont se faire là, à distance pour être capable de se rapprocher justement de nos membres. Bon. La thématique cette année, c'est le respect, ça se manifeste. Donc, d'où provient cette thématique et quelle est la signification? En fait, c'est la Fédération des femmes du Québec qui, chaque année, nous suggère un thème, nous suggère, dans le fond, un sujet où est-ce que l'on peut vraiment conscientiser notre entourage. Le respect, ça se manifeste. On le sait que depuis 2 ans, 2-3 ans, on parle du MeToo, du courant MeToo. Ouais. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le sujet. Par contre, on veut avoir plus de gestes concrets qui soient posés, que ce soit par les gouvernements ou par nos élus, mais aussi par toutes les personnes qui sont autour de nous. Il n'y a personne qui est contre l'égalité des femmes, on le sait. Par contre, il faut que ça se manifeste par des gestes concrets, que ce soit au niveau de la direction, le nombre de femmes, la représentation des femmes au niveau de la direction, que ce soit au niveau de la pauvreté chez la femme. Ouais. Donc, c'est vraiment d'arriver avec des gestes concrets pour être capable de faire changer les choses. Le féminisme évolue parce que dans les années 40, 50, 60, même 70, il y avait des combats à faire. À une époque, peut-être un peu symbolisée, oui, par Lise Payette, là, qui est décédée récemment. Mais aujourd'hui, dans les années 2000, presque 2020, bien maintenant, on approche, on est dans d'autres genres de combats, mais la pleine égalité, elle n'est pas encore totalement arrivée, si on peut dire. Non. En fait, quand on parle d'égalité, c'est d'être capable d'être reconnu pour le même salaire, même au niveau des mêmes tâches. Ça, je suis toujours étonné de ça qu'en 2018, 19, 20, qu'on soit encore dans ce genre de débat-là qui, pour moi, m'apparaît comme quelque chose qui, en principe, devrait être réglé. Ouais. Ça ne devrait même pas être un sujet de discussion. Mais... Encore aujourd'hui, ce matin même, il y avait une statistique qui est sortie où est-ce que l'écart s'est élargi entre le salaire moyen d'une femme versus un homme pour le même travail. Donc, c'est au contraire un combat qu'on l'on mène toujours, mais c'est beaucoup plus une question monétaire ou même juste de plafond de verre. Quand on parle de pauvreté chez la femme, quand on parle également d'abus, quand on parle de discrimination, quand on parle également de charges psychologiques, ce sont tous des problématiques qui visent d'abord et avant tout les femmes. On fait juste à penser justement à l'aide à la maison. Très souvent, c'est les femmes qui vont être obligées de conjuguer travail, famille, personnes âgées à qui on doit apporter de l'aide. Donc, la femme a de multiples facettes qui fait que trop souvent, on oublie que l'égalité, c'est plus que juste un salaire. Oui, c'est ça. Il y a le fardeau puis la pression qui vient avec ça aussi. Et voilà, exactement. Bon. Avez-vous le sentiment, évidemment, dans la mesure de vos moyens, que le Centre de femmes, de par sa permanence, de par ses membres, les bénévoles, qu'on réussit, dans le fond, à soutenir, à offrir des services, à aider la communauté? Je pense que le Centre des femmes a encore plus sa valeur aujourd'hui qu'il y a plusieurs années, où est-ce que le féminisme était très présent. Aujourd'hui, au contraire, le féminisme se fait parfois de façon par en dessous. Et le Centre des femmes est là pour être capable justement d'accueillir et puis d'être capable de soutenir et d'offrir un support aux femmes, à toutes les femmes. Donc, l'idée d'avoir de nouveaux locaux était justement dans la perspective d'offrir un milieu de vie où est-ce que les femmes pouvaient venir, arriver à tout moment de la journée pour être capables de prendre un café ou juste pour parler à quelqu'un. Donc, de là, le Centre des femmes devient vraiment un endroit beaucoup plus fonctionnel et dans la perspective vraiment d'offrir des services. Bon, j'ouvre la parenthèse, mais peut-être elle est quand même importante. Bon, le Centre de femmes du Richelieu, il n'y a pas nécessairement de lien direct, par exemple, avec la maison INA, qui a un mandat dédié pour les femmes ou les enfants qui sont violentés, quoi. Ça ne vous empêche pas. On est en grande relation avec eux. Vous êtes en relation avec eux, mais juste que les gens comprennent que c'est deux trucs séparés. Complètement séparés, en fait. C'est vraiment... pas la même mission, c'est pas le même mandat. Pas du tout, pas du tout. Nous, en fait, vraiment, la mission, c'est de briser l'isolement, d'aider à offrir des supports, puis à être capable de démystifier là, très souvent certaines parties de la vie qui peuvent être difficilement conjugables pour certaines femmes. Ouais. Que ce soit un retour au travail, que ce soit, on parle bien sûr de violence ou d'abus, mais on parle également tout simplement d'être capable de concilier travail-famille. Donc, c'est vraiment d'offrir des outils, des pistes de réflexion à toutes les femmes et à toutes les tranches de la société, puis à toutes les tranches d'âge. Donc, si on revient au vendredi 8 mars, de 11 à 17 heures à vos locaux, donc où les membres et leurs amis, toutes femmes sont leurs relations, toutes les femmes sont invitées, donc pas juste les membres. Donc, cette journée, il y aura un dîner de servi.
Il y a une ambiance, vous avez parlé tantôt d'artistes également qui seront sur place. Exactement, des activités. En fait, on parle autant d'art là, au niveau visuel qu'au niveau sonore. Et puis, on va, que ce soit par la danse, la sculpture, la photographie, on va vraiment explorer le visionnement entre nous, réfléchir à ce que le vieillissement peut avoir comme impact au niveau de nos limites, au niveau des tabous de la société. Une belle journée en perspective. L'important, c'est de s'inscrire avant le 1er mars. Donc, le 1er mars, 450-346-0662. C'est très important parce que quand même, nos locaux sont grands, mais sont quand même limités. L'année dernière, pour le 8 mars, on a eu au-dessus de 75 personnes. Alors, et à 75, étiez-vous limite? Ou non, on avait encore de l'espace, mais Okay. Vraiment, l'idée, c'est d'être capable d'offrir les meilleurs services cette journée-là. On veut avoir un bel événement et être capable de l'offrir pour tout le monde. Bon. Et pour que les gens se situent un peu, donc le nouveau centre est situé, en fait, le déménagement, le nouveau local est sur la rue Georges-Faneuf, donc non loin de l'ancienne église Saint-Gérard. Exactement. Pour situer un peu les gens. Bien, merci beaucoup. Puis on invite bien sûr les femmes à participer en grand nombre, membres ou non membres à cette journée, et bien sûr à s'inscrire à l'avance avant le 1er mars pour participer à cette journée du 8 mars. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La prochaine collecte de sang dans la région, c'est lundi, le 4 mars, au Carrefour La Plante, dans le secteur Iberville. Donc, prenez-le en note. Pour me joindre, entre-temps, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.